Ce que je me propose, c'est donc de vous montrer un document, un jeu de plans, qui reprend toutes les informations nécessaires et suffisantes pour le dépôt d'un permis de construire en mairie. La première planche reprend les informations à très grande échelle qui vont permettre à l'instructeur et à la commission de bien cibler l'endroit où vous souhaitez faire les travaux. Le petit plus, c'est que vous pouvez rajouter proprement la zone dans laquelle vous vous trouvez et le numéro de parcelle du terrain, ce qui permettra aux instructeurs de cibler immédiatement non seulement le terrain, mais bien sûr le règlement qui s'y applique, puisque selon les zones, ici nous sommes en zone UG, selon les zones, les règlements ne sont pas forcément les mêmes. Ici, donc, vous pouvez voir qu'on a repris en rouge pour qu'il n'y ait pas de confusion de la part des instructeurs. Nous avons donc repris en rouge le contour du terrain. Voici la deuxième planche qui doit apparaître dans un jeu de plans de permis de construire. Il s'agit tout simplement de représenter la maison, en tout cas le terrain, vu du dessus, avec les constructions et leur cotation. Donc on matérialise le pourtour de la parcelle comme le géomètre a pu déjà le faire dans vos documents d'achat. On met les différentes cotes pour pouvoir calculer facilement la surface du terrain, et enfin on matérialise les différentes constructions du terrain que l'on va évidemment coter aussi pour pouvoir faire les différentes implantations au sol. On retrouve les informations importantes en bas à droite, et je vous conseille fortement de les faire apparaître de façon très distincte, ce qui permettra de faciliter l'instruction, en tout cas de mettre l'instructeur dans une bonne disposition pour l'instruction de votre dossier. Donc la surface du terrain, exactement celle que vous avez dans votre acte notarié pour l'achat du terrain et de la maison. La surface totale des planchers, alors il faut additionner toutes les surfaces de la maison dont les hauteurs sont supérieures à 1,80 m. Alors il y a pas mal de subtilités, par exemple le stationnement qui ne compte pas, mais sachez qu'un sous-sol, qu'il soit semi-enterré, enterré, qu'il y ait des soupiraux ou qu'il n'y en ait pas, la surface comptera dans la surface totale de plancher si la hauteur est donc supérieure à 1,80 m. L'emprise au sol de la maison, c'est tout simplement la largeur de la maison multipliée par la longueur. Et enfin, la surface en pleine terre qui correspond, elle, à toute la surface perméable, c'est-à-dire qui va pouvoir capter l'eau de pluie du terrain, par opposition à des surfaces qui vont être goudronnées ou dallées, qui elles ne pourront pas prendre et laisser l'eau de pluie s'infiltrer dans le terrain. Vous allez devoir également indiquer toutes les hauteurs, c'est-à-dire la hauteur du faîtage, la partie la plus haute de la maison, et puis la hauteur des égouts. Ce sont les hauteurs les plus basses de la toiture. Évidemment, il faut le faire sur le corps principal et il faut le faire aussi sur les constructions annexes. Pour le cas d'une toiture terrasse, c'est-à-dire une toiture plate, vous indiquez tout simplement la hauteur maximale de la maison. Et s'il y a plusieurs toits, il faudra évidemment indiquer la hauteur de chaque toit. Si le terrain était en pente, vous devriez aussi indiquer les hauteurs, ou en tout cas les niveaux du terrain à différents endroits pour que on puisse se rendre compte de la déclivité du terrain. Nous passons maintenant au plan masse du projet. Vous allez devoir reprendre exactement les mêmes informations que précédemment. On retrouve toutes les hauteurs. Donc là, vous voyez qu'on fait une extension avec une toiture plate. On indique la nature des sols que l'on crée. On indique les hauteurs, évidemment, de chacun de ces éléments. Et là, on s'aperçoit que sur cette planche, on indique une légère déclivité de 25 cm. Vous voyez, plus ou moins 0 et 0. Et 0,25, pardon.
Vous retrouvez aussi, chose très importante, le fait que le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, a bien pris en compte qu'il était en devoir de séparer les différents réseaux d'eau, c'est-à-dire l'eau pluviale et les eaux usées. Vous indiquez donc à la mairie que lors de vos travaux, vous comptez bien vous mettre en conformité avec la législation et que vous comptez bien séparer les réseaux, les rejets, que ce soit les eaux de pluie ou les eaux vannes et usées. Alors, les eaux usées, ce sont effectivement en partie les eaux des toilettes qui sont différentes des eaux de la cuisine ou de la salle de bain. Nous retrouvons la surface du terrain, la surface totale des planchers qui est donc augmentée de la partie que l'on agrandit, l'emprise au sol qui est elle aussi agrandie, qui est donc augmentée de la surface agrandie. Attention, il y a certaines subtilités pour ce qui concerne les terrasses. Effectivement, une terrasse qui sera au-dessus de 60 cm du sol va compter dans l'emprise au sol. Et puis la surface en pleine terre, qui elle va certainement diminuer puisque nous agrandissons la construction. On retrouve évidemment toutes les cotations qui vont permettre à l'instructeur d'évaluer la taille de l'extension et de, par là, autoriser ou non la construction telle qu'on l'a décrit dans ce document. Puis nous avons une représentation en coupe verticale du projet. Là, il se trouve que nous pouvons mettre les deux l'une à côté de l'autre, ce qui n'était pas le cas pour les plans masse. Nous allons tout simplement montrer le profil du terrain. Donc là, on peut retrouver la légère déclivité, que ce soit pour le projet, pour l'existant ou pour le projet. On va indiquer effectivement où est-ce qu'on coupe sur chacune des représentations. Bon, l'idéal, c'est de couper au même endroit pour garder une certaine compréhension du projet. Et donc, on va expliquer tout simplement comment nous allons agrandir la maison et voir un petit peu le type de toiture qu'on utilise, les hauteurs, toujours. On indique toujours les hauteurs. Bon, là, il se trouve que le terrain va plus loin et que le 0,25, on le retrouverait un petit peu plus loin. Voilà, c'est en grande partie ce que l'on peut retrouver, ce que l'on doit retrouver sur le plan de coupe. N'oubliez pas qu'il faut, et ça il va falloir qu'on l'ajoute, il faut indiquer la hauteur ici pour indiquer effectivement si ça rentre en ligne de compte dans la surface de plancher ou non. Puis nous avons la notice explicative de projet. Alors, il est indiqué certains points, autant en termes esthétiques qu'en termes réglementaires. C'est là que vous pouvez expliquer aussi les choix que vous avez faits. Parfois, on appuie un petit peu plus sur un point ou sur un autre pour faire comprendre qu'on a eu certaines contraintes qu'il était difficile de mettre en œuvre et auxquelles on a répondu d'une façon ou d'une autre. Vous allez indiquer aussi les matériaux et les couleurs de la construction pour permettre à l'instructeur de bien comprendre que vous faites en sorte de vous insérer et non pas d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans un quartier qui serait en bois et vous arrivez en béton cellulaire. Ou, voilà. Donc indiquer un petit peu le type de matériaux que vous utilisez. L'aménagement du terrain, vous indiquez si vous devez faire de gros travail de terrassement, vous indiquez si vous allez faire un travail paysager, vous indiquez si vous déplantez des arbres et si vous les replantez. Attention, quand on en déplante, on doit les replanter en règle générale. Et puis enfin, le traitement des clôtures et les aménagements en limite de terrain. Il faut savoir que si jamais vous voulez modifier votre clôture, il va falloir additionner à votre permis de construire un permis pour la clôture, donc indiquer exactement ce que vous comptez faire de la clôture. Puis nous avons les façades. Alors, si des façades ne doivent pas être modifiées, écrivez-le
l'instructeur n'est pas censé savoir que ce ne sera pas modifié. Donc, vous faites un premier dessin, vous remettez le même à côté et vous marquez non modifié. Et lui, pour être sûr que vous lui racontiez pas quoi que ce soit, il regardera peut-être, mais au moins vous lui avez dit je ne modifie pas. Hein, je le rappelle, il n'est pas censé savoir que ce ne sera pas modifié. Il va falloir représenter les 4 façades, ou en tout cas toutes les façades de la maison. Dans un permis de construire, contrairement à une déclaration préalable, c'est l'ensemble de la construction que vous devez représenter, que ce soit modifié ou non. C'est une obligation. Donc ici, tout simplement, vous avez d'un côté le projet existant et puis le projet qu'on appelle projeté, hein, le projet futur, avec l'extension tel qu'on l'imagine. Vous pouvez voir ici qu'on indique les matériaux, les hauteurs toujours, voilà, donc c'est l'essentiel de ce que l'on va pouvoir retrouver sur ce document-là. Vous avez en bas aussi, pour faciliter la compréhension du projet, puisque la personne n'est pas censée connaître toutes les maisons de sa ville, un petit plan de repérage pour montrer l'endroit que l'on regarde. On peut le voir aussi effectivement sur cette façade. Là, on est donc bien côté rue. Là, on est donc bien côté jardin. Et puis ensuite, on est sur ce qu'on appelle les côtés de la maison, puisque là, ce ne sont pas vraiment des pignons. Là, nous sommes sur le côté de la maison, l'existant, le projet, et puis évidemment le petit plan de repérage pour que la personne puisse se repérer. Donc effectivement, garde-corps alu noir, pare-vue en bois, couvertine en zinc, bardage bois ton naturel. Voilà, essayez d'indiquer et de faire comprendre à la personne qui va instruire votre dossier comment vous imaginez votre projet. Et puis ensuite, on a la dernière façade, puisque aujourd'hui, enfin, la maison que je vous présente, elle est carrée. Donc la dernière façade, elle, toujours pareil, existant, projet. Et puis on regarde un petit peu ce que les voisins pourront voir de leur terrain, voilà, toujours avec le plan de repérage. Et puis enfin, une représentation, un photomontage. Il se trouve qu'ici, évidemment, avec nos outils, nous sommes capables de faire quelques images de synthèse, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses incroyables. En tout cas, ici, vous avez la représentation virtuelle, en tout cas en photomontage, de ce à quoi va ressembler le projet. Alors, c'est beaucoup plus important que ce qu'il n'y paraît. Il faut absolument que vous fassiez cette planche qui représente en fait, qui permet à l'instructeur, encore une fois, de se faire une idée de la réalité de la maison existante et de comprendre comment le projet va s'insérer. N'hésitez pas à numéroter vos photos et à les représenter sur le plan de repérage en montrant bien l'endroit où vous avez pris la photo et l'angle de vue euh, pour la prise de photo. Donc de façon assez succincte, toutes les informations qui sont déjà assez nombreuses que vous devez absolument, ce sont vraiment les informations minimales auxquelles vous devez vous plier pour que votre dossier passe du premier coup. Et je vous invite bien sûr à regarder les vidéos qui correspondent aux autres documents absolument nécessaires à un dépôt de permis de construire, c'est-à-dire le formulaire. Et si vous tombez sous le coup de la réglementation thermique 2012, il faut effectivement ajouter au dépôt du jeu de plan une attestation comme quoi vous avez respecté la réglementation thermique 2012. Et là, il s'agit quand même d'un travail assez complet puisqu'il faut faire une petite étude par des ingénieurs thermiciens. Voilà.